Alors cette semaine, une inconnue m'a écrit sur internet pour boire un verre. Et si vous vous dites « oui, ça m'arrive tout le temps », vous êtes soit Bastian Baker, salut Bastian, soit de sexe féminin. Comment je sais ? Je suis pas mentaliste, t'as vu ma gueule, je connais les probabilités, les statistiques moi. En fait, le truc c'est que ça leur arrive à toutes. Et là vous vous dites, mais c'est pas juste, déjà que c'est elles qui sont enceintes, qui ont leurs règles, en plus elles reçoivent des messages d'inconnus, nous les mecs on n'a rien. Ouais, parce que nous, on les envoie ces messages. Pas tous, et la plupart je pense qu'on est respectueux, mais il y a une minorité très visible qui fait reculer la civilisation à eux tout seuls de plusieurs siècles. Et je comprends pourquoi ils sont nostalgiques du Moyen-Âge, parce qu'à l'époque pour pécho, il suffisait de croiser une fille, maintenant c'est plus compliqué, il faut qu'elle ait envie, c'est chiant. Et si vous trouvez que j'exagère, que d'écrire à une fille c'est mignon, alors menez votre enquête, demandez à votre sœur, votre copine ou votre meilleure amie les messages qu'elle reçoit. Elle a sûrement des dizaines de captures d'écran à vous montrer de mecs plus ou moins insistants qui ont tous la volonté commune d'aller prendre un verre. Moi je savais pas que la déshydratation était un problème aussi prononcé chez les hommes. Et plus si affinité bien entendu, une expression qu'on utilise quand on a envie de pécho mais qu'on n'a pas de vocabulaire ou de personnalité. Parce que soyons réalistes, si c'est pour boire un verre, on préfère aller avec les potes. Alors moi je suis pas un expert des relations humaines, homme-femme. Oui, je sais, c'est étonnant avec un tel sex-appeal, mais moi j'ai déjà parlé à une fille en vrai, une fois, c'était un mardi. Et puis une autre fois sur Facebook aussi, d'ailleurs Marco, ta mère te salue. Donc pour vous aider à atteindre ce niveau de succès et pour que les filles puissent regarder leur téléphone sans trembler, voici mes conseils pour ne pas être un gros relou sur les réseaux sociaux. Ouais. Numéro 1, si tu connais pas la fille, lui écris pas, ça marchera pas. Une fille que tu connais pas, il y a de fortes chances que tu sois pas en train d'exaucer son rêve en lui écrivant, sauf si t'es Ryan Gosling. Et soyons honnêtes, tu n'es pas Ryan Gosling. Arrête de draguer sur Facebook, Twitter, Instagram ou même LinkedIn. Oui, il y en a qui feront ça sur LinkedIn. Bientôt ce sera quoi ? Des messages coquins sur Anibis ou marmiton.fr. Non, c'est comme une candidature spontanée chez Google. Il y a très peu de chances que ça aboutisse. Il y a des sites exprès pour ça. Tinder, Badoo, Adopte un mec. Adult Friend Finder si vraiment ça presse, ou YouPorn si c'est juste pour te passer une envie. Numéro 2, imaginons, elle te dit non. Ou elle te répond pas, c'est pareil, ça veut dire non. Si elle répond pas, c'est pas qu'elle a été kidnappée par des extraterrestres ou qu'elle a une panne d'internet depuis 6 mois, c'est qu'elle est pas intéressée. Sauf si elle habite à Moudon, là c'est peut-être l'internet. Elle a pas envie, elle a pas à se justifier, je veux dire. Derrière l'envie, il y a des raisons. Derrière l'absence d'envie, il y a juste l'absence de raison, quoi. Quand tu vas chez le toubib et qu'il te dit t'as pas de grippe, c'est la fin de la conversation. Là aussi, arrête de lui écrire. Aucune femme n'a jamais raconté « Ouais, j'ai pas répondu aux 25 premiers messages, mais au 26e, coup de foudre. Je me suis dit qu'un homme aussi déterminé que ça valait de l'or, et c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. » Non, c'est comme ça que j'ai rencontré le prévenu, votre honneur. Ça, c'est plus probable. Numéro 4. Parler de sexe de façon crue dès les premiers messages, ça fait pas de vous un mec ténébreux stylé genre Christian Grey. Non, ça fait de vous un pervers sexuel genre Christophe Gris, le mec qui se masturbe en regardant les dames choisir des pommes en riant fruits de la Migros. Ne soyez pas Christophe Gris. Numéro 5. Apparemment, il y a des mecs qui envoient des photos de leur gourdin à des filles sur Internet. Donc visiblement, il y a besoin de préciser. Ne le faites pas. Jamais. Sauf si on vous demande. Moi, j'ai lu plusieurs articles de mannequins avec personnalité qui disent recevoir chaque jour plusieurs photos de pénis. Chaque jour, plusieurs. Une fois par semaine, elle peut faire une salade d'asperges. Mais vous imaginez, votre téléphone y vibre, tiens, est-ce que c'est un message d'une amie, un mail professionnel ? Non, c'est une biroute au garde à vue. Bon, au moins pour les mannequins, c'est plus facile pour tenir le régime. À chaque fois qu'elles ont faim, elles regardent leur téléphone, ça leur coupe l'appétit. Mais vous croyez quoi ? Qu'envoyer une photo de votre grand chauve, ça va lui donner envie de vous faire l'amour ? Alors oui, je sais, parfois quand une fille voit un chat ou un cupcake en photo, elle a envie de l'avoir dans les mains ou dans la bouche respectivement, mais ça marche pas pareil avec votre anaconda. Bon, soyons honnêtes, votre petite couleuvre. Numéro 6. Dans le doute, avant de vous adresser à une fille, sur Internet ou dans la vie, demandez-vous comment vous réagiriez si un homme parlait comme ça à votre sœur ou votre mère. Et si ça vous énerverait, faites différemment. Voilà, c'est tout. Enfin, pour Internet, parce que pour détailler toutes les façons dont c'est un désavantage d'être une femme dans la société, il faudrait bloquer la journée, et on peut pas, parce qu'on doit diffuser le dernier titre de ce sacré féministe de Chris Brown. Et là, il y a sans doute des gens parmi vous qui se disent que j'exagère un peu, que c'est plus si difficile maintenant d'être une femme de nos jours, que l'égalité des sexes est atteinte. Et les mecs, c'est pas à nous de dire si l'égalité est atteinte, on s'en rend pas compte, nous, puisqu'on a ce bout de peau magique qui pendouille, ce cheat code qui fait que le jeu vidéo de la vie se met automatiquement en mode facile. Et si en plus, comme moi, ce bout de peau a la chance d'être blanc, alors la vie, c'est tellement Super Mario avec l'étoile, tellement c'est simple. Alors de temps en temps, mettez-vous à la place des autres et dites-vous que le privilège, on le choisit pas, mais notre attitude, si. Alors choisissez de pas être un gros relou et bonne semaine.